Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? J'ai beaucoup aimé cette introduction de la prière de l'ancien Chewbacca. Ah, ça c'est vrai, moi je le déclare, que mes détresses, que mes problèmes, que mes montagnes, que mes situations compliquées ne puissent pas occuper mes pensées. Ngana boy. Nabimi déjà. N'a que vers la gloire. Quel que soit piaka, nzala, trouble, je vais vers la gloire. C'est là, quand tu entreras dans cette présence-là, tout va changer. L'atmosphère de la présence de Dieu, en tout cas, change les choses. Et celui qui a la foi va déplacer ses montagnes. Alléluia. Mais ça sera, cette exhortation, ça sera comme une interpellation. Que Dieu t'aide à sortir de ta situation. Nous sommes très contents de monter sur la chaire, parler à la place de notre pasteur. Et très souvent, quand nous montons comme ça, c'est avec mandat. Il nous cède sa chair. Et nous sommes très reconnaissants pour cette marque de confiance. Et je bénis aussi ta présence par le fait que tu es là, bambouteillage, banzele zanga, tout, tu l'as surmonté pour venir ici. En tout cas, j'acclame à ta place, je dis, sois béni. Que le Seigneur te voie, que le Seigneur se souvienne de toi. Chaque prière que tu feras, par le fait que tu as accepté de braver toutes ces épreuves-là, Zamba Monayo, que le Seigneur t'exauce au nom de Jésus. Je n'ai pas un problème avec toi, j'ai un problème avec les Écritures qui m'amène à te poser une question ou que je puisse te parler de cette manière. À quel temps sommes-nous? À quelle mouvance nous sommes en train de marcher? Avec quelle mouvance? Je pourrais aider quelqu'un à dire que nous sommes dans la mouvance où les portes sont déjà ouvertes. Chacun doit faire un mouvement. Chacun doit poser un acte pour accéder. La mouvance du Saint-Esprit qui ouvre les portes. Pas la mouvance de ceux que vous connaissez, mais je parle de la mouvance du Saint-Esprit. Les portes sont là. Est-ce que nous avons déjà accédé? Ça fait déjà 5 mois. Et si nous sommes au temps où les portes s'ouvrent devant nous, ne sommes-nous pas en train de nous bousculer tout autour devant la porte pour dire Nana Kokota, il fallait que les boss sont bien? Nous avons déjà accédé. Avons-nous déjà pris possession de nos portes? Je me rappelle une fois, il y a quelques semaines, nous étions quelque part, fatigués, on faisait un parcours qui était un peu long. Et chacun regardait son ticket pour dire, je veux prendre le vol suivant dans telle porte, dans telle gate. Et tous, nous attendions. On marchait. On arrive là où nous devons accéder
pour aller dans notre porte, dans notre gare, dans notre gate, la porte était fermée. Nous étions tous là, immobiles. Ah, j'ai aimé les mouvements qui s'est passé là. Et à un moment donné, le bus est venu, puisqu'on devait prendre le bus pour aller là où on devait être embarqué. Le bus est venu, tous nous étions debout. Devant la porte, personne ne pouvait bouger. On attendait. À un moment donné, j'ai réfléchi, j'ai dit non, biso, le conducteur a cliqué porte à 8 heures juste, puisque c'était presque 7h50 et tout ça. Devant la porte, le bus est là, mais personne ne pouvait passer pour entrer dans le bus. On était là, on regardait. Et dès que le conducteur a cliqué, la porte, waouh! Tout le monde, bagage à main, nous sommes passés et nous avons pris place dans les bus. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit pour dire, waouh! Tu peux être là où on déclare que année les portes s'ouvertes. Mais il faut faire très attention. Il y a quelqu'un qui a la commande des commandes. Il y a quelqu'un qui a la commande. La porte où tu vas accéder. S'il désire de l'ouvrir là à l'instant où tu l'attends, tu y entreras. Mais s'il désire de te faire attendre, tu dois avoir le discernement pour que tu ne puisses pas murmurer. Je ne sais pas dans quel cas ou dans quelle catégorie tu es. Nous étions là, prêts. On voyait les conducteurs. La porte était vitrée. Aussi longtemps qu'ils n'avaient pas encore poussé la commande, la porte on pouvait faire même 3 heures du temps. Il y a quelqu'un qui a ta destinée entre ses mains. Il a décidé pour les uns, mais pour les autres, il est en train d'observer. Pourquoi? Parce que tu es là où il ne t'attendait pas. Alors, je suis mandaté de te poser cette question pour dire, pourquoi demeures-tu sur cette montagne-là et le Seigneur t'avait déjà donné d'entrer en possession de la terre promise? Et le thème que je vais utiliser ce soir, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Et le Seigneur me dit de te dire ce soir, tournez-vous et partez. Ou vers la gloire, ou vers l'amour, vers l'unité. Sortez de la division. Ça devient une montagne diabolique. Accédez là où la gloire de Dieu éclate. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Moi, je suis conscient, je connais mes montagnes. La détresse dont nous avons fait mention ici dans la prière peut constituer une montagne pour toi. La maladie dont tu souffres peut constituer une montagne. Le chômage peut constituer une montagne. Mais le Seigneur me dit, te dit ce soir, tourne-toi, pars, ou va chercher du travail. Ezate oui ozwa, yo kozwa. Si seulement tu te tournes de cette montagne-là pour aller vers là où le Seigneur t'attend, tu auras ce travail. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez, dit l'Éternel. Le Seigneur nous appelle à de nouvelles choses, nouvelles visions et de nouvelles missions. Nous devons vivre selon la saison qui se présente si vraiment nous voulons accéder et demeurer. Alléluia. Tu veux accéder, tu veux demeurer, marche selon la saison. Dieu fonctionne comme ça. Dieu fonctionne selon les saisons. Il ne fonctionne pas selon toi et moi, mais selon son calendrier. Et il envoie chaque saison à son temps.
Celui qui voit des portes ou des opportunités se présenter devant lui doit s'efforcer de vivre, doit s'efforcer de ne plus vivre selon ses anciennes habitudes ou comportements. Une porte qui s'ouvre, une porte qui est prête à s'ouvrir, tu dois être prêt à accéder. Kozalokola bazairoate, accès zawana, abibo na kota kamta suka, na kota nzombo le soir te, na maman nzambe ba nzombo le soir ezalate. Tant que cliquez pas, accède, tu ne sais pas qu'est-ce qui peut venir après. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, a reçu un appel du Seigneur pour le servir. Ozala, Ozana, nous avons début à l'école des disciples. Ozala, bandi enseignement de baptême. Mais sache-le que quelque part, Dieu t'appelle à le servir. Je ne sais pas où est-ce qu'il va t'amener, mais tu as un appel de Dieu. De quelle manière tu te comportes? Et celui qui a l'appel de Dieu, Dieu attend de lui de faire des progrès évidents, d'aller toujours de l'avant, non pas tourner en rond. J'ai retenu 3 passages bibliques que nous connaissons tous. 1 Corinthiens 10, les versets 11 et 12. 1 Corinthiens 10, les versets 11 et 12. Et puis Deutéronome, chapitre 1er, les versets 6 à 7, est notre passage de cette année, 1 Corinthiens 16, 9. Alors, pourquoi j'ai choisi 1 Corinthiens 10, 11 à 12? Écoute ce que 1 Corinthiens 10, 11 dit. Ne murmurez pas non plus comme quelques-uns d'eux ont murmuré et ont péri par les destructeurs. Verset 11. Or, toutes ces choses leur arrivèrent comme type et elles ont été écrites dans la Bible pour nous servir d'avertissement à nous que les fins des siècles ont atteint, ainsi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe pas. Alléluia. Bien-aimés, ce passage, je l'ai pris pour que nous puissions contextualiser. Souvent, quand nous parlons des choses bibliques, les gens posent toujours des questions. Mais est-ce que ça se pour Nabiso? Oui. Quand la Bible nous a été donnée, envoyée, tout ce que nous voyons là, ceux qui l'ont vécu, ces choses sont écrites pour que toi et moi, nous puissions être avertis et tirer des leçons. Que quand tu murmures, quand tu ne sais pas faire ce que Dieu te demande, tu périras comme ceux-là d'autrefois au désert. Voilà pourquoi quand nous allons contextualiser, quand nous dirons pourquoi demeurez-vous dans cette montagne, ne regardez pas mon rêve, ne regardez pas mon Sinaï, mais regarde ta vie. Regarde la situation auquel tu es en train de vivre. Regarde l'environnement autour de toi. Deuxième passage. C'est ce qui est en train de faire l'objet de mon développement. Deutéronome, chapitre 1er, les versets 6 et 7. L'Éternel, notre Dieu, nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Et quand vous continuez, partez vers... Donc, mais moi, en contextualisant, je dis que le Seigneur te dit, tourne et pars. Parce qu'il y a un avenir qui se trace devant toi. Il y a des opportunités qui se présentent devant toi. Tu ne peux pas continuer à t'apitoyer à ta situation, mais tourne le regard là où Dieu t'attend.
Dieu ne t'attend pas dans tes déserts, Dieu ne t'attend pas dans ta détresse, mais Dieu t'attend là où il t'appelle, là où tu vas répondre, oui Seigneur, me voici. C'est là où Dieu t'attend. Alors tournez-vous et partez. Sortez de toutes les habitudes qui... On se complaint de dire que bon, non, il y a un temps pour tout. Il y a un temps où mais il y a un temps où nous devons maintenant suivre ce que le Seigneur est en train de nous dire. Pourquoi nous devons partir? Car une porte grande, efficace, m'est ouverte. Et il y a beaucoup d'adversaires. Si je traîne, les adversaires vont me distraire. Je dois tourner et partir là où Dieu m'attend. La Bible est la parole de Dieu. Elle est d'actualité. Et pour toutes les générations, dès qu'elle est proclamée, nous devons nous efforcer de la mettre en pratique. C'est ça, les défauts des chrétiens de la génération actuelle. Ils discutent toujours avec la parole de Dieu. Ils veulent toujours entrer dans les contextes là où Moïse avait écrit, Paul avait écrit, ou je ne sais pas qui. Non. Avec l'Esprit de Dieu, nous devons, quand une parole résonne, par la foi, saisissons et mettons en pratique. Ce soir, par cette parole, le Seigneur est en train de dire à une catégorie de personnes, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. Connaissant à quel temps nous sommes, il est très important d'être bien nourri spirituellement avec des messages profonds, comme avait dit le pasteur Vicky le mercredi. Des messages prophétiques et chargés de leçons spirituelles. Pour qu'à la fin, nous ne puissions pas regretter. Beaucoup de vies sont ruinées par le fait que les gens attendaient, je ne sais pas quel miracle tombait du ciel. Or, la parole qu'ils écoutaient des années et des années était suffisante pour qu'ils puissent accéder là où le Seigneur les attendait. Mais ils ont passé ce temps-là. Aujourd'hui, ils regrettent. Voilà pourquoi nous voulons réveiller quelqu'un. Et nous tous, pas seulement quelqu'un, nous tous, par cette interpellation du Seigneur, de la manière dont il a parlé à Israël, à Moreb. Ce soir, il nous parle à la parole éternelle Bandalungwa. Il dit, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Tournez-vous et partez. L'Éternel, notre Dieu, nous a dit le 31 décembre, la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2025, car une porte grande et d'un accès efficace est devant vous. Il nous a parlé. Dieu avait parlé à Israël. Es-tu conscient, es-tu consciente que le Seigneur t'a déjà parlé? Tourne-toi de la division, des choses qui ne le glorifient pas. Va vers l'unité, va vers l'amour, le vrai. Une question, de quoi s'agit-il exactement dans cette histoire? Et quelles sont les leçons spirituelles? En d'autres termes, nous pouvons dire, qu'est-ce qui arrive quand nous arrivons quelque part et que nous avons oublié ce que Dieu nous a dit au départ?
Qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui le 31 décembre, il a passé nuit, il a reçu une révélation, mais c'est comme s'il est resté jusqu'à maintenant, il est toujours le premier, au 1er janvier. Il ne progresse pas, elle ne progresse pas. Alors qu'est-ce qui arrive à ce genre de personnes qui ne savent pas progresser avec Dieu? Il faut comprendre qu'à Horeb, le Seigneur avait parlé à Israël 40 ans après. Donc c'était le temps suffisant pour que ces gens-là soient vraiment déjà dans la terre promise. Mais le Seigneur a remarqué une chose. Mais ces hommes, ces femmes, qu'est-ce qu'ils font avec leurs leaders? Ça fait 40 ans. Ils sont là à Horeb. J'ai donné des lois à leurs leaders. Mais ils devaient progresser. Pourquoi ils sont encore là? Pourquoi tu es encore le 1er janvier 2025? Pourquoi tu ne progresses pas? Le Seigneur te dit ce soir, tourne-toi et pars. Bien-aimé, je viens de te réveiller pour dire, quand Dieu, par son esprit, nous donne une révélation, n'en faisons pas une zone de confort ou de stagnation. Natalaka théâtre moko il y a longtemps, il y a un frère, on lui avait dit, Nzamba ko matsayo, Nzamba comme so moto monene, okosala mboko okoma. Waouh! Il avait toute une valise de révélations. Ces garçons-là ne faisaient rien. Ils se promenaient qu'avec les bilaka. Jusqu'à ce que les autres qui sont venus après lui, ils ont mis ce qu'ils ont reçu au même moment en pratique. Ils sont devenus des grandes personnes. Mais lui, jusqu'à la fin de sa vie, il a commencé même à empoisonner les autres. Il n'avait même pas acheté une babouche personnelle avec l'argent de sa poche. Pourquoi? Parce que les bilaka étaient seulement dans sa bouche, mais il n'avait pas posé des actions, des actes pour accéder là où Dieu pouvait l'attendre. Ne tombe pas dans ces pièges. Quand Dieu te parle, ça ne tombera pas du ciel, c'est que tu es en train de chercher. Tu dois bosser, tu dois travailler, tu dois chercher, tu dois aller. Même là où on va te refuser, vas-y, tourne-toi et pars. Dieu t'attend là où tu vas les rejoindre, pas là où tu avais reçu la révélation. Qu'entends-tu? Tourne-toi et pars. Travaille pour la réalisation et les accomplissements. Refuse les zones tampons. Vous connaissez ce que ça signifie dans notre pays surtout. Refuse les zones tampons. Où s'enrichit pendant que les propriétaires s'appauvrissent. Sors de ta zone de tampon, je ne sais pas quoi. Va là où le Seigneur t'attend. Sors, refuse les zones tampons de ta vie. Ça va profiter aux adversaires. Porte grande, assez efficace. Si tu restes dans ta zone tampon, dans ta zone de confort, les adversaires vont profiter. Et tu pleureras, ce sera trop tard. Cherche à savoir dans quelle saison spirituelle nous sommes où tu es. Devrions-nous toujours rester dans la même ou dans les mêmes systèmes partout où nous nous présentons? Les mêmes choses ou la même vision? Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Dieu nous donne un ordre clair. Dieu voulant, j'entrerai dans des détails, pas aujourd'hui, pas maintenant, pas demain, mais plus tard. Quelles sont les zones ou bien les montagnes qui nous bloquent? Mais si je parle, comme Paul disait, je parle à la manière, je parle aux hommes spirituels. Je sais que vous êtes en train de comprendre et vous allez saisir des leçons pour tourner et partir là où Dieu vous attend. Cherche à savoir dans quelle saison tu es. Saison spirituelle que nous sommes et nous devions toujours rester dans le même système ou partir.
Dieu, en te donnant cet ordre ce soir, et je clôture par là, on va nous conduire dans la prière. Dieu, en te parlant, en disant, tu y as, maintenant je personnalise, tu y as assez demeuré sur cette montagne. Dans cette montagne, tourne-toi et pars. Voici ce que Dieu te dit, 3 choses. Et je clôture par là, on va nous conduire dans la prière. De la manière dont je parlais, Dieu te dit ceci, 3 choses. Première chose, il est temps pour toi d'avancer. Change tes attitudes. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Entre dans ta nouvelle saison. Deuxième chose, ne ramène pas à demain ce que tu dois faire maintenant, ce soir, aujourd'hui. Ne le ramène pas à demain. Troisième chose, Dieu te dit, je ne ferai pas ce que tu dois faire, car mes portes sont ouvertes. Ta nouvelle saison est là. Donc c'est toi qui dois faire. Dieu ne le fera pas à ta place. When God speaks in you and for you, you must be on your way. When God speaks, you must be on your way. Donc, tant nzamba lobi na yo, donc nzemo le baka makoleza na nzela, donc kolala te, zwa makolo, kende ta makolo ngulu, kende on your way. Luka esikani okuta gloire en Nzambe, comme ça il faut couvrir soni na yo, et faut couvrir détresse et faut couvrir passe na yo. Mais quand tu te parles, quand tu entends sa voix, mets-toi sur tes pieds, pars. Abraham n'avait pas calculé. Il avait accepté, il est sorti. Pars là où la gloire va t'atteindre. Quand Dieu parle en toi et pour toi, tu dois être en chemin. Quelles sont les difficultés qui te lient? Quelles sont les montagnes qui te bloquent? Tu vas simplement dire, Seigneur, montre-moi là où je suis en train de tourner en rond. Fais-moi connaître, fais-moi savoir sur quelle montagne, dans quelle montagne je suis en train de tourner. Et pose-lui encore la question, Seigneur, où suis-je resté trop longtemps pour que je sois interpellé ce soir? Et à la fin, qu'est-ce que tu veux qu'est-ce qu'il veut que tu quittes pour entrer dans la nouveauté? Dis-lui ces choses, pose-lui la question sur quelle montagne tu es, où est-ce que tu es resté longtemps et qu'est-ce que tu peux quitter pour être dans les nouveaux. Si tu les fais, il va te rencontrer et tu vivras sa gloire. Car les portes sont devant nous, les portes ouvertes, afin qu'avec Dieu, nous puissions faire des exploits, nous puissions atteindre de nouvelles visions, nous puissions accomplir de nouvelles missions avec détermination dans la saison que Dieu met devant nous. Que Dieu te bénisse. Seigneur, nous voulons que tu puisses nous aider à sortir de ces choses et à accomplir ta volonté. Faire ce qui sera pour ta gloire. Aide-nous, Seigneur. Je ne vais pas demeurer longtemps là où tu ne m'attends pas. Seigneur, j'avais dit, de la manière dont je vais procéder, il suffit que quelqu'un comprenne
Le Saint-Esprit va l'aider. Conduis-nous, marche avec nous. Nous avons des missions et visions à accomplir pour ta gloire.